Je tiens encore son téléphone entre mes mains. L'écran s'est éteint il y a quelques secondes, mais le message reste gravé dans ma rétine comme une brûlure au fer rouge. Cette masterclass sur les finances personnelles était juste un prétexte. J'ai adoré nos 3 jours à Lyon. Quand est-ce qu'on remet ça? Signé Marc, accompagné d'un emoji cœur. Marc Dubois, son supposé mentor en marketing digital. Ma femme dort paisiblement à côté de moi. Ses cheveux auburn s'étalent sur l'oreiller blanc, exactement comme le jour où je suis tombé amoureux d'elle il y a 8 ans. Claire, ma Claire. Influenceuse mode avec ses 42 000 abonnés Instagram, diplômée d'une école de commerce, celle qui m'a appris que le roi ne se limitait pas aux chiffres mais pouvait s'appliquer à toute relation humaine. Ironie du sort. Il est 4 heures du matin. Je viens de rentrer d'un voyage d'affaires à Bruxelles où j'ai passé 3 jours à négocier un contrat d'assurance auto pour ma société de conseil. 3 jours pendant lesquels Claire suivait prétendument cette fameuse formation en ligne sur l'optimisation de portefeuilles d'investissement. 3 jours où elle m'a envoyé des photos de ses repas solitaires, de ses notes manuscrites, de sa chambre d'hôtel spartiate. Le téléphone vibre à nouveau. Un autre message de Marc, ton parfum sur ma chemise me rend fou. Je repose délicatement le smartphone sur la table de nuit, exactement à la même place, exactement dans la même position. Mes mains ne tremblent pas. C'est curieux. Je m'attendais à ressentir de la colère, de la douleur, peut-être même de la rage. Mais non. Il n'y a qu'un froid glacial qui se répand dans mes veines, une lucidité cristalline qui s'empare de mon esprit. Notre appartement du 16e arrondissement témoigne de notre réussite commune. Les meubles design, les œuvres d'art contemporain, cette vue sur les jardins du Trocadéro que Claire adore photographier pour ses stories. Nous formons le couple parfait aux yeux de nos amis, de nos familles, de ses followers. Lui, Thomas Mercier, 34 ans, consultant en stratégie financière, spécialisé dans l'optimisation fiscale des PME. Elle, Claire Beaumont-Mercier, 29 ans, créatrice de contenu mode et lifestyle, ambassadrice de plusieurs marques de luxe. Nos revenus cumulés dépassent les 12 000 € mensuels. Notre crédit immobilier sera remboursé dans 7 ans grâce à mes stratégies d'investissement et aux revenus publicitaires de Claire. Nous parlions d'enfants pour l'année prochaine. De cette maison secondaire en Provence qu'elle a repérée lors de son dernier shooting avec une marque de cosmétiques. Je me lève sans bruit et me dirige vers mon bureau. L'écran de mon MacBook s'illumine d'un simple effleurement du trackpad. J'ouvre un nouveau document Excel. En haut de la page, je tape « Projet révélation ». En dessous, 3 colonnes, date, observation, action. La première ligne se remplit automatiquement, 15 mars 2025, 4h15, message compromettant découvert. Liaison confirmée avec Marc Dubois. Durée inconnue. Marc Dubois. Je le connais. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence sur le marketing d'influence organisée par la CCI de Paris. 43 ans, divorcé, propriétaire d'une agence de communication digitale spécialisée dans les partenariats entre marques et influenceurs. Chiffre d'affaires annuel estimé à 800 000 € selon les dernières informations disponibles sur société.com. Un homme qui comprend l'écosystème de ma femme mieux que moi, apparemment. Je me souviens de cette soirée. Claire rayonnait. Elle portait cette robe noire Cézanne qu'elle avait reçue en collaboration, ses escarpins Louboutin achetés avec ses premiers gains substantiels sur Instagram. Marc l'avait abordé près du buffet. Ils avaient parlé stratégie de contenu, taux d'engagement, opportunités de monétisation. Des sujets que je maîtrise d'un point de vue théorique mais qui ne me passionnent pas autant qu'elle. Il connaît vraiment bien le secteur, m'avait-elle dit dans le taxi du retour. Il pourrait m'aider à développer mon personal branding de manière plus professionnelle. Je n'avais rien vu venir. Ou plutôt, je n'avais pas voulu voir. Les semaines suivantes, Claire avait mentionné Marc de plus en plus fréquemment. Un conseil par-ci, une opportunité par-là. Il lui avait présenté de nouveaux annonceurs, optimisé ses campagnes de retargeting, négocié de meilleurs tarifs pour ses publications sponsorisées. Ses revenus mensuels étaient passés de 2500 cents à 4200 € en 3 mois. Marc dit que je pourrais facilement doubler ce chiffre d'ici la fin d'année, répétait-elle, les yeux brillants d'excitation. Marc dit, Marc pense, Marc suggère. Marc était devenu le 3e membre invisible de notre couple. Et moi, crétin que je suis, j'étais fier de sa réussite. Fier de voir ma femme s'épanouir professionnellement, développer son indépendance financière, construire son propre empire digital. Je l'encourageais même à accepter ses invitations à des événements networking, ses déplacements pour des collaborations, ses formations continues.
Tu as raison d'investir dans ton éducation, lui disais-je quand elle s'inscrivait à des masterclass onlineuses coûtant parfois plus de 500 €. Le knowledge, c'est le meilleur actif qu'on puisse acquérir. Je repense aux derniers mois. Aux signaux que j'aurais dû décoder. Claire passait de plus en plus de temps sur son téléphone, prétextant la gestion de sa communauté, les réponses aux marques, l'analyse de ses statistiques. Elle avait changé son mot de passe, installé des applications que je ne connaissais pas, créé des comptes sur des plateformes professionnelles que je ne fréquente pas. Ses habitudes avaient évolué subtilement. De nouveaux parfums, des sous-vêtements plus sophistiqués qu'elle justifiait par ses collaborations avec des marques de lingerie. Des sorties improvisées qu'elle documentait partiellement, contrairement à son habitude de tout partager en temps réel avec ses abonnés. Et ce regard. Ce maudit regard que j'avais surpris il y a 2 semaines. Nous dînions chez nos amis Julien et Sophie. Une soirée détente après une semaine chargée. Claire portait cette blouse en soie crémeuse qui met ses yeux verts en valeur. Je la regardais rire aux plaisanteries de Julien quand mon téléphone a vibré. Un message de Marc sur le groupe WhatsApp des professionnels du marketing que Claire avait créé. Désolé pour l'absence ce soir. Coincé en réunion. Amusez-vous bien. J'ai levé les yeux vers Claire. Elle fixait son écran avec une intensité particulière, un demi-sourire flottant sur ses lèvres. Pas le sourire poli qu'elle réserve aux interactions professionnelles. Quelque chose de plus intime, de plus tendre. Ce regard a duré 3 secondes. Peut-être 4. Le temps pour moi de comprendre que ma femme ne lisait pas un message anodin. Le temps pour elle de réaliser que je l'observais et de reprendre contenance, rangeant prestement son téléphone dans son sac Chanel. « Tout va bien ?» avait demandé Sophie, remarquant mon silence soudain. « Oui, parfaitement », avais-je répondu, mais quelque chose venait de se fissurer à l'intérieur de moi. Le reste de la soirée s'était déroulé normalement. Claire avait été charmante, attentionnée, exactement comme d'habitude. Nous avions parlé de notre prochain voyage en Italie, de nos projets d'investissement dans l'immobilier locatif, de cette nouvelle stratégie de diversification de revenus passifs qu'elle voulait explorer. Mais ce regard restait là, coincé entre nous comme un éclat de verre. De retour à la maison, j'avais essayé d'aborder le sujet. Marc semblait déçu de rater la soirée. Oh, tu sais, avec son planning surchargé, il jongle entre 3 campagnes en ce moment. Vous travaillez beaucoup ensemble ces derniers temps. C'est un excellent mentor. J'apprends énormément avec lui. Mentor. Le mot avait une sonorité étrange dans sa bouche. Cette nuit-là, Claire s'était endormie rapidement. Moi, j'avais fixé le plafond jusqu'à l'aube, incapable de chasser l'image de ce sourire, de cette intimité furtive que j'avais surprise. Pour la première fois depuis notre mariage, j'avais eu envie de fouiller son téléphone. Mais je m'étais retenu. La confiance, n'est-ce pas le fondement de tout couple solide ? Quelle naïveté! Aujourd'hui, je sais. Les preuves sont là, noir sur blanc, dans cet appareil que Claire a oublié de verrouiller en rentrant de son prétendu séminaire lyonnais. Ces messages qui remontent sur plusieurs semaines, ces photos qu'elle n'a jamais postées sur ses réseaux, ces rendez-vous cachés sous couvert de collaboration professionnelle. Je referme mon ordinateur et retourne me coucher. Claire murmure dans son sommeil, se blottit instinctivement contre moi. Son parfum habituel, ce mélange de vanille et de bergamote qu'elle porte depuis notre première rencontre, me rassure l'espace d'un instant. Puis je repense à ce message, ton parfum sur ma chemise me rend fou. Elle en porte un autre avec lui. Plus sensuel, plus audacieux. Un parfum qu'elle réserve à leur rendez-vous secret. L'ironie de la situation ne m'échappe pas. Moi qui conseille mes clients sur la gestion de leurs actifs, sur la protection de leurs investissements, sur l'importance de diversifier leur portefeuille pour minimiser les risques, je me retrouve victime de la plus classique des trahisons conjugales. Mais contrairement à mes clients qui découvrent leur perte quand il est déjà trop tard, j'ai encore l'avantage de l'information. Claire ne sait pas que je sais. Marc ignore que leur secret a été éventé. Cette asymétrie informationnelle, c'est ma force. Au réveil, Claire se comporte exactement comme avant. Elle prépare le café, consulte ses statistiques Instagram, me raconte sa formation avec enthousiasme. J'ai appris des techniques d'optimisation fiscale incroyables. Tu devrais regarder le replay, ça pourrait t'intéresser pour tes clients. Je hoche la tête, pose les bonnes questions, montre l'intérêt approprié. Mais à l'intérieur, une machine froide et calculatrice s'est mise en marche. Au fait, dit-elle en tartinant sa brioche, Marc organise un networking next week. Des influenceurs, des marques, quelques experts en finance. Tu veux venir ? Pourquoi pas, je réponds avec le sourire.
Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Marc. Elle marque un temps d'arrêt imperceptible. Ses doigts se crispent légèrement autour de sa tasse. Il sera très occupé, tu sais. Entre les présentations, les rendez-vous? Mais bien sûr, si tu veux. Non, finalement, j'ai un audit important cette semaine. Une autre fois. Le soulagement qu'elle essaie de dissimuler confirme mes soupçons. Ma femme préfère me tenir éloigné de son amant. Erreur stratégique de sa part. Dans le monde des affaires, quand on veut protéger un actif, on évite de montrer qu'il a de la valeur. Elle termine son petit déjeuner et monte se préparer. Je l'entends prendre une douche, se maquiller, choisir sa tenue avec ce soin particulier qu'elle apporte aux jours importants. Quand elle redescend, elle porte ce tailleur bordeaux que je lui ai offert pour ses 28 ans. Sexy mais professionnel. Exactement le genre de tenue qui pourrait plaire à un homme de 43 ans habitué à fréquenter des femmes sophistiquées. Tu es magnifique, je lui dis. Et c'est vrai. Elle est magnifique. C'est peut-être ça le plus douloureux. Cette femme que j'aime par-dessus tout, celle pour qui j'ai tout construit, celle avec qui je planifiais notre avenir, elle reste la plus belle créature que j'ai jamais rencontrée. Même dans la trahison, elle garde cette élégance naturelle qui m'a fait fondre dès notre premier rendez-vous. Merci, répond-elle en m'embrassant sur la joue. Je rentrerai tard, ne m'attends pas pour dîner. Après l'événement, on va probablement aller boire un verre pour débriefer. Débriefer. Avec Marc, évidemment. Amuse-toi bien. Elle part en prenant soin de fermer doucement la porte. Depuis la fenêtre, je la regarde monter dans son Audi A3, celle qu'elle finance grâce à ses revenus d'influence, et disparaître au bout de la rue. C'est alors que je remarque le détail qui va tout changer. Sur la console de l'entrée, là où Claire pose habituellement ses clés, ses lunettes de soleil et divers objets du quotidien, se trouve un petit écrin en velours noir. Un écrin que je n'ai jamais vu. Ma curiosité l'emporte sur mes scrupules. À l'intérieur, des boucles d'oreilles en or blanc ornées de petits diamants. Élégante, discrète, coûteuse. Exactement le style de Claire. Problème, je ne les lui ai jamais offertes. Je photographie l'écrin sous tous les angles avec mon téléphone, puis je le replace exactement où je l'ai trouvé. Mon cœur bat plus vite maintenant. Ces bijoux valent facilement 800 €. Qui offre des diamants à une femme mariée? La réponse coule de source. Je remonte dans mon bureau et ouvre à nouveau mon fichier « Projet Révélation ». Nouvelle ligne, 16 mars 2025, 8h30, bijoux découverts. Cadeau probable de MD valeur estimée, 800 €. Claire ne les porte pas devant moi. Ma stratégie se dessine. Première étape, la reconnaissance. Comprendre l'étendue de la situation, identifier tous les acteurs, cartographier leurs habitudes, leurs faiblesses, leurs points d'appui. Deuxième étape, la collecte d'informations. Preuves tangibles, témoignages, chronologie précise des événements. Troisième étape, la préparation. Mise en place des outils, protection des actifs, anticipation des réactions. Quatrième étape, l'exécution. Mais je ne suis pas pressé. Les meilleures vengeances sont celles qui se dégustent froides, qui se savourent avec patience. Claire et Marc pensent jouer dans mon dos. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent d'entrer dans une partie d'échecs où j'ai plusieurs coups d'avance. Mon téléphone sonne. Un client qui souhaite restructurer son portefeuille d'investissement après un divorce conflictuel. L'ironie du calendrier me fait presque sourire. Bonjour Michel. Oui, bien sûr, nous pouvons nous voir cet après-midi. J'ai justement quelques stratégies nouvelles à vous proposer. En raccrochant, je réalise que cette affaire va me servir de laboratoire. Étudier comment un homme trompe peut protéger ses intérêts financiers, émotionnels et sociaux. Observer les erreurs de mes clients pour ne pas les reproduire. Car une chose est certaine, quoi qu'il arrive, je ne serai pas la victime de cette histoire. Je regarde ma montre. Claire est partie depuis 1 heure. Elle ne reviendra pas avant ce soir, peut-être même demain matin si elle décide de prolonger sa soirée de débriefing avec Marc. J'ai toute la journée pour commencer mes investigations. Première destination, l'agence de Marc Dubois. L'agence Dubois Communication occupe un open space lumineux dans le 9e arrondissement, près de République. Façade moderne, logo épuré, cette réussite discrète qui caractérise les entrepreneurs du digital qui ont su surfer sur la vague de l'économie de l'influence. Je me gare en face et observe les allées et venues pendant 1 heure. Marc arrive à 10h15 au volant d'une BMW X3 noire. Costume gris anthracite, démarche assurée, ce charisme naturel que je lui ai toujours reconnu.
Il salue ses employés avec cette familiarité calculée des patrons modernes, disparaît dans son bureau vitré au fond de l'espace. Mon téléphone vibre. Claire, matinée productive. Marc me présente à des investisseurs potentiels pour mon projet de learning beauté. Bisous. Son projet de learning beauté. Première fois qu'elle en parle. Soit elle l'a inventé pour justifier ses rendez-vous avec Marc, soit ils développent effectivement quelque chose ensemble. Dans les deux cas, Marc s'enracine de plus en plus profondément dans sa vie professionnelle. Je tape ma réponse, génial. J'ai hâte d'en savoir plus ce soir. Bonne journée ma chérie. À 11h30, je pousse la porte de l'agence. L'assistante de Marc, une jeune femme blonde aux ongles parfaitement manucurés, m'accueille avec un sourire commercial. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Dubois. Thomas Mercier. Je ne vois rien dans son planning. Ah, c'est étrange. Il m'a pourtant confirmé par message hier soir. Un projet de partenariat entre son agence et ma société de conseil. Je sors ma carte de visite. Mercier Stratégie financière. Nous accompagnons les entrepreneurs du digital dans l'optimisation de leur cash flow. Ses yeux s'illuminent. Dans ce secteur, tout le monde cherche à maximiser ses marges et réduire ses charges fiscales. Je vais voir s'il peut vous recevoir quelques minutes. Marc apparaît rapidement, intrigué. Nous nous serrons la main. Sa poigne est ferme, son regard direct. L'homme qui couche avec ma femme a au moins le mérite de ne pas être un lâche. Thomas. Quelle surprise. Entre. Son bureau respire le succès maîtrisé. Écran ultra large, tableau blanc couvert de schémas marketing, étagère où s'alignent les trophées de campagne réussis. Sur sa table, je reconnais ce parfum masculin boisé que Claire trouvait si original le mois dernier. Alors, ce partenariat, attaque-t-il d'emblée. J'ai été impressionné par ton travail avec Claire. Ses revenus ont explosé ces derniers mois. Il sourit avec une fierté non dissimulée. Claire a un potentiel énorme. Elle commence seulement à exploiter sa valeur marchande. Sa valeur marchande. Comme s'il parlait d'une start-up prometteuse. Justement, ça m'intéresse. J'ai plusieurs clients influenceurs qui pourraient bénéficier de tes services. Des créateurs de contenu finance, des coachs en développement personnel. Tu connais le secteur? Un peu. Le nerf de la guerre, c'est la monétisation. Beaucoup d'influenceurs génèrent du trafic mais ne savent pas convertir leur audience en revenus récurrents. Il se lève, se dirige vers son tableau blanc où des graphiques colorés illustrent diverses stratégies de croissance. Prends Claire, par exemple. Quand elle est arrivée, elle gagnait quoi, 2 000 € par mois? Aujourd'hui on approche les 5 000 et c'est juste le début. 5 000 €. Elle m'avait annoncé 4 200. Intéressant. Comment tu procèdes? Diversification des revenus. Publication sponsorisée classique, mais aussi affiliation, vente de produits dérivés, masterclass payante, coaching personnalisé. Et bientôt, on lance sa plateforme d'éducation en ligne. Cette plateforme beauté dont elle m'a parlé? Exactement. On mise sur les cours de maquillage, les conseils mode, les secrets de personal branding. Le marché est énorme. Les femmes de 25 à 45 ans dépensent en moyenne 300 € par an en formation lifestyle. Il retourne s'asseoir, s'approche de son écran. Regarde. Un tableau Excel s'affiche. Business plan détaillé, projection de chiffre d'affaires, répartition des investissements. En haut de la page, projet CB Beauty Academy, confidentiel. CB. Claire Beaumont. Nous tablons sur 50 000 € de revenus la première année, 180 000 la deuxième. Claire touchera 60% après déduction des frais techniques et marketing. 108 000 € de revenus annuels potentiels pour ma femme. Elle ne m'a jamais parlé de chiffres si importants. Et ton rôle? Conseil stratégique, mise en relation avec les partenaires techniques, gestion des campagnes d'acquisition clients. Je prends 15% sur le chiffre d'affaires, plus mes honoraires de consulting. Je hoche la tête comme si ces informations m'intéressaient uniquement d'un point de vue professionnel. Vous travaillez souvent ensemble sur ce projet? 2 à 3 fois par semaine. Claire a besoin d'un accompagnement rapproché pour structurer sa réflexion. C'est sa première expérience entrepreneuriale d'envergure. 2 à 3 fois par semaine. Et moi qui croyais qu'elle passait ses après-midi à créer du contenu dans notre appartement. Vous voyez ici? Pas toujours. Parfois dans des cafés, parfois chez elle quand tu n'es pas là. L'important, c'est d'avoir un environnement propice à la créativité.
Chez elle. Chez nous. Dans notre salon, dans notre cuisine, peut-être même dans notre chambre pendant que je négocie des contrats à l'autre bout de Paris. Je comprends. Claire m'a dit que vous alliez souvent déjeuner ensemble pour parler stratégie. Une micro-hésitation. Oui, on prend le temps de bien faire les choses. D'ailleurs, elle était rayonnante en rentrant de Lyon. Cette masterclass sur l'optimisation de portefeuille lui a vraiment plu. Cette fois, la réaction est plus visible. Marc détourne légèrement le regard, tripote son stylo. Lyon? Oui, sa formation de 3 jours la semaine dernière. Elle n'arrêtait pas de m'en parler. Ah, oui. Très enrichissant, apparemment. Il ne sait pas de quoi je parle. Soit Claire lui a menti à lui aussi sur les détails de leur escapade, soit ils ont convenu d'une version officielle différente de la réalité. Dans les deux cas, ma femme jongle avec les mensonges mieux que je ne l'imaginais. Bon, Marc, ton approche m'intéresse vraiment. On pourrait en reparler plus longuement? Bien sûr. Tu veux qu'on programme un vrai rendez-vous? Parfait. Je te contacte dans la semaine. Nous nous serrons à nouveau la main. La sienne est légèrement moite maintenant. En sortant de l'agence, je me sens étrangement calme. Cette première reconnaissance a confirmé mes soupçons tout en révélant de nouvelles zones d'ombre. Marc et Claire développent ensemble un projet business potentiellement lucratif. Ils se voient régulièrement, officiellement pour des raisons professionnelles. Ils ont passé 3 jours ensemble à Lyon sous un prétexte que Marc ne maîtrise pas complètement. Mais surtout, j'ai senti chez lui cette nervosité caractéristique des hommes qui ont quelque chose à cacher. Pas la culpabilité d'un amant assumé, plutôt l'embarras de quelqu'un qui mélange business et plaisir en espérant que personne ne s'en aperçoive. Mon téléphone sonne. Claire. Salut chérie. Comment va ta journée? Très bien. Et toi? Tes investisseurs? Prometteur. Marc pense qu'on pourrait lever 50 000 € pour lancer la plateforme. Elle me raconte exactement ce que Marc vient de m'expliquer. Les chiffres concordent, la stratégie aussi. Pour une liaison secrète, ils ont une cohérence business remarquable. Tu rentres dîner? En fait, on va continuer à travailler ce soir. Marc a réservé une table dans un restaurant calme pour qu'on puisse finaliser le dossier de financement. D'accord. Tu veux que je t'accompagne? J'aimerais bien comprendre votre projet. Silence. Un silence de 3 secondes qui en dit plus long que tous les mensonges précédents. Ce ne sera pas très intéressant pour toi. Beaucoup de détails techniques sur le marketing d'influence. Et puis Marc a invité d'autres partenaires, ça va être très business. Comme tu veux. Amusez-vous bien. Merci mon amour. Je t'aime. Moi aussi. Je raccroche avec un goût amer dans la bouche. Elle me dit qu'elle m'aime juste avant d'aller dîner avec son amant. Cette duplicité me glace plus que tous ces mensonges précédents. Je rentre chez nous et entreprends une fouille méthodique de ses affaires. Rien dans ses tiroirs, si ce n'est cette lingerie sophistiquée que je ne lui avais jamais vue porter. Dans son dressing, une robe Claudie Pierlot encore étiquetée. 280 €. Acheté quand? Avec quel argent? Son ordinateur portable est protégé par un mot de passe que je ne connais pas. Ces documents papier ne révèlent rien de compromettant. Claire a l'intelligence de séparer sa vie officielle de ses secrets. Mais dans la poubelle de la salle de bain, je trouve ce que je cherchais sans le savoir. Un reçu de carte bleue froissée. Restaurant Le Petit Marguerite, 13e arrondissement. Date, 12 mars, 3 jours avant sa formation lyonnaise prétexte. Montant, 127 € pour 2 personnes. Le 12 mars, j'étais à Lyon pour signer un contrat d'assurance avec AXA. Claire m'avait dit passer la soirée chez sa sœur Émilie. Je l'avais appelée vers 22 h, elle n'avait pas décroché. Film au cinéma, téléphone en silencieux, avait-elle justifié le lendemain. Je photographie le reçu sous tous les angles puis le replace exactement où je l'ai trouvé. Dans mon bureau, j'ouvre à nouveau mon fichier. Nouvelle ligne. 16 mars 2025, 15h45, rencontre avec MD Projet CB Beauty Academy confirmée. Revenus annuels potentiels 108 000 €. Rendez-vous régulier 2 à 3 fois semaine. Nervosité détectée concernant Lyon. Ligne suivante, 16 mars 2025, 16h30, appel de Claire. Nouveau mensonge, dîner business ce soir avec MD et autres partenaires. Ligne suivante, 16 mars 2025, 17h15, reçu découvert. Dîner Le Petit Marguerite le 12 mars, 127 €. Claire prétendait être chez Émilie. Je consulte l'historique de nos comptes bancaires communs.
Aucune trace de ce restaurant. Claire a donc payé avec sa carte personnelle, celle alimentée par ses revenus d'influence. Mon investigation prend forme. Je vais cartographier leurs habitudes, identifier leurs lieux de rendez-vous, comprendre leur organisation. Pas par voyeurisme, mais par stratégie. Connaître l'ennemi, c'est la base de toute guerre. Car il s'agit bien d'une guerre maintenant. Une guerre froide où chaque camp ignore que l'autre a découvert ses mouvements. À 20h, je reçois un message de Claire, restaurant parfait, discussion très productive. Je pense qu'on va conclure le partenariat. Rentrerai tard, ne m'attends pas. Bisous. Accompagné d'une photo de son plat, saumon grillé, légumes vapeur, prise dans ce qui ressemble effectivement à un restaurant d'affaires. Ambiance feutrée, lumière tamisée, cadre idéal pour un dîner romantique déguisé en réunion professionnelle. Je commande une pizza, ouvre une bouteille de vin et m'installe devant mon ordinateur. Direction Google Maps, le Petit Marguerie. Restaurant traditionnel français, spécialité de gibier, cave à vin réputée. Note moyenne 4,3 étoiles, commentaires unanimes, cadre romantique, parfait pour les dîners en amoureux, service discret. Pas vraiment l'endroit où l'on finalise un business plan. À 23h, nouvelle recherche. Cette fois, je m'intéresse aux réseaux sociaux de Marc. Son profil LinkedIn affiche une expertise impressionnante, 15 ans d'expérience, collaboration avec plus de 200 influenceurs, chiffre d'affaires multiplié par 3 en 5 ans. Photos professionnelles léchées, recommandations dithyrambiques de ses clients. Son compte Instagram personnel est plus révélateur. Stories récentes d'un week-end à Deauville, les mêmes dates que la formation lyonnaise de Claire. Hasard troublant. Je zoome sur ses photos. Villa avec piscine, champagne sur la terrasse, coucher de soleil sur la plage. Aucune trace de Claire, évidemment. Mais dans le reflet d'une vitre, sur l'une des images, j'aperçois distinctement une silhouette féminine aux cheveux au burn. Ma femme était bien avec lui ce week-end. Pas à Lyon pour une masterclass finance, mais en Normandie pour une escapade romantique. Minuit 30. Je range mes découvertes dans un dossier sécurisé de mon ordinateur. Titre, audit patrimonial, dossier confidentiel. Si Claire tombe dessus par hasard, elle pensera qu'il s'agit d'un client. J'éteins les lumières et monte me coucher. Notre lit conjugal me paraît immense soudain. Ces draps dans lesquels nous avons fait l'amour des centaines de fois, où nous nous sommes racontés nos rêves d'avenir, où elle m'a dit qu'elle voulait vieillir à mes côtés. Combien de fois a-t-elle pensé à Marc en faisant semblant de prendre du plaisir avec moi? Combien de fois a-t-elle comparé nos corps, nos caresses, nos façons d'aimer? Cette interrogation me ronge plus que toutes les preuves financières ou matérielles. L'infidélité sexuelle, je pourrais peut-être la comprendre, la pardonner. Mais cette intimité émotionnelle qu'elle partage avec lui, cette complicité business qui les unit, cette façon qu'elle a de rayonner quand elle parle de leur projet commun, Marc ne vole pas seulement le corps de ma femme. Il vole ses ambitions, ses rêves, son avenir. Et ça, c'est impardonnable. À 1h45, j'entends sa clé dans la serrure. Elle monte discrètement, évite de faire grincer les marches de l'escalier. Dans la salle de bain, elle prend soin de fermer la porte avant d'allumer la lumière. Douche rapide, brossage de dents, puis elle se glisse sous les draps en essayant de ne pas me réveiller. Bonne soirée, je murmure dans l'obscurité. Elle sursaute légèrement. Oui, très productive. Désolé, je ne voulais pas te réveiller. J'avais du mal à dormir de toute façon. Elle se blottit contre moi, pose sa tête sur mon épaule. Geste machinal, réflexe conjugal. Mais son parfum a changé. Plus intense, plus sophistiqué. Ce parfum qu'elle réserve aux grandes occasions. Tu sens bon, je remarque. J'ai testé un nouvel échantillon. Pour une collaboration potentielle avec une marque de cosmétiques. Encore un mensonge. Fluide, naturel, presque crédible. Ma femme devient experte dans l'art de la dissimulation. J'ai hâte de connaître les détails de votre projet, je dis en caressant ses cheveux. Tu vas adorer. Marc a des idées brillantes pour monétiser mon expertise. Son expertise. En 3 mois, elle est passée de « j'aimerais gagner un peu d'argent avec Instagram » à « je vais monétiser mon expertise ». Marc a effectivement révélé des ambitions qu'elle ne soupçonnait pas. Le problème, c'est qu'il a probablement révélé autre chose aussi. Tu as confiance en lui? Totalement. C'est un vrai professionnel. Et il comprend parfaitement mon univers. Il comprend parfaitement ton univers. Cette phrase résonne dans ma tête longtemps après qu'elle s'est endormie. Car c'est exactement là que se trouve le cœur du problème.
Marc ne se contente pas de coucher avec Claire. Il lui offre une compréhension, une complicité, une vision d'avenir que je n'ai jamais su lui donner. Moi, je l'aime pour ce qu'elle est. Lui, il l'aide à devenir ce qu'elle rêve d'être. Et ça change tout. Je me réveille avant l'aube avec une idée claire, je vais engager un détective privé. Non pas par manque de preuves, j'en ai déjà suffisamment pour confirmer l'infidélité, mais parce que j'ai besoin d'une cartographie complète de leur relation. Date, lieu, fréquence, témoin. Dans une séparation, les détails font la différence entre une négociation équilibrée et un massacre financier. Claire dort encore quand je pars courir le long de la Seine. Habitude matinale qui me permet de réfléchir en évacuant la tension. Ce matin, chaque foulée martèle la même question. Depuis quand? Leurs premiers échanges remontent à cette conférence marketing de novembre. Mais quand leur collaboration professionnelle a-t-elle basculé dans l'intime? Au début du projet CB Beauty Academy en janvier? Lors de ces déjeuners stratégiques de février? Ou dès leur première réunion de travail? La chronologie importe. Si leur liaison a commencé avant que Claire ne me parle de Marc, elle me ment depuis 5 mois. Si elle a débuté récemment, il reste peut-être une chance de sauver notre mariage. Mais au fond de moi, je connais déjà la réponse. Les signes étaient là dès décembre. Ces nouvelles habitudes vestimentaires, cette attention accrue portée à son apparence, cette énergie particulière qu'elle déployait pour ses rendez-vous professionnels. Et surtout, cette façon qu'elle avait de mentionner Marc dans chaque conversation, avec cette lumière dans les yeux qu'elle réservait autrefois à nos projets communs. De retour à l'appartement, Claire prépare le petit déjeuner en fredonnant. Jupe crayon noir, chemisier blanc, talons discrets mais élégants. Tenue parfaite pour une réunion d'affaires ou un déjeuner galant. Tu as rendez-vous avec Marc aujourd'hui? Oui, on finalise le dossier de présentation pour les investisseurs. Pourquoi? Simple curiosité. Vous avancez vite sur ce projet. Marc est très efficace. Il a l'habitude de ce genre de montage financier. Elle termine son café, vérifie son reflet dans le miroir de l'entrée. Geste automatique, mais cette fois je remarque ce qu'elle observe. L'ajustement parfait de sa coiffure, l'éclat de son gloss, la façon dont son chemisier met sa silhouette en valeur. Elle se prépare pour lui, pas pour une réunion business. À quelle heure rentres-tu? Difficile à dire. On doit voir plusieurs partenaires potentiels. Peut-être tard dans la soirée. Plusieurs partenaires. Code pour, nous serons seuls mais j'ai besoin d'un alibi crédible. D'accord. Bon courage pour tes rendez-vous. Elle m'embrasse sur la joue, attrape son sac Chanel, ses clés. À la porte, elle se retourne. Au fait, Marc organise un séminaire à Fontainebleau le week-end prochain. 2 jours sur la stratégie digitale des créateurs de contenu. Ça pourrait être très formateur pour moi. Fontainebleau. Week-end. 2 jours. Tu veux que je t'accompagne? Ce sera très technique. Et puis tu détestes ce genre d'événement professionnel. C'est faux. J'ai participé à des dizaines de conférences, de séminaires, de formations continues. Claire le sait parfaitement. Si ça peut t'aider à développer ton business? Non, vraiment, ça ne t'intéresserait pas. Mais merci de proposer. Elle part précipitamment, évitant de prolonger cette conversation. Première erreur tactique de sa part, montrer qu'elle ne veut pas de moi à ses côtés. Dans le monde de l'infidélité, l'exclusion systématique du conjoint est un aveu de culpabilité. Dès qu'elle disparaît au coin de la rue, je saisis mon téléphone. Recherche Google, détective privé Paris infidélité. Plusieurs cabinets apparaissent. Je sélectionne Dubois Investigation, l'ironie du nom me fait sourire amèrement. Rendez-vous pris pour 14 heures avec maître Patricia Dubois, ancienne commissaire de police reconvertie dans l'enquête privée. Cabinet situé rue de Rivoli, références excellentes, spécialisation dans les affaires matrimoniales. En attendant, je décide d'approfondir mes recherches personnelles. Direction l'agence de Marc, mais cette fois en observateur discret. Je me gare 3 rues plus loin et marche jusqu'à son immeuble. Dans le café d'en face, je commande un allongé et m'installe près de la vitrine avec vue directe sur l'entrée. 10h15, Marc arrive, seul. Costume bleu marine aujourd'hui, même assurance que la veille. 10h45, Claire se gare devant l'agence. Elle prend quelques minutes pour retoucher son maquillage dans le rétroviseur avant de sortir de sa voiture. Détail troublant, elle ne porte plus son alliance. Elle l'a retirée entre notre appartement et ici. Marc l'accueille sur le trottoir. Il se salue d'une bise amicale, mais je remarque la façon dont sa main s'attarde sur son épaule,
dont leur corps se frôle une seconde de trop. Langage corporel sans équivoque. 11h30, ils sortent ensemble. Marc tient la portière de sa BMW pour Claire. Geste galant qu'il n'effectuerait pas pour une simple collaboratrice. Je règle mon café et les suis à distance respectueuse. Leur destination, un restaurant italien du 10e arrondissement. Établissement cosy, clientèle de professionnels, terrasse ombragée où ils s'installent à une table en retrait. Depuis ma voiture garée en face, j'observe leur déjeuner à travers la vitre du restaurant. Conversation animée, rire fréquent, proximité physique évidente. À plusieurs reprises, Marc pose sa main sur celle de Claire. Elle ne se dérobait pas. À 13h20, détail qui confirme tous mes soupçons, Marc règle l'addition, puis Claire disparaît aux toilettes. Pendant son absence, il consulte son téléphone et pianote rapidement. Quand elle revient, il range son portable avec un sourire complice. Ils repartent ensemble vers l'agence. Cette fois, Claire monte dans la BMW de Marc. Sa voiture reste garée devant le restaurant. 13h45, je les perds dans la circulation parisienne. L'après-midi, cabinet Dubois Investigation. Patricia Dubois, cinquantaine élégante, regard perçant, poignée de main ferme. Son bureau respire la compétence professionnelle, diplômes encadrés, photos avec des magistrats, bibliothèque juridique impressionnante. Monsieur Mercier, expliquez-moi votre situation. Je lui expose les faits sans émotion, comme je présenterais un dossier client. Les messages découverts, les mensonges répétés, les indices matériels, ma surveillance de ce matin. Vos soupçons semblent fondés, conclut-elle après avoir pris des notes détaillées. Que souhaitez-vous exactement? Preuves irréfutables de l'adultère. Chronologie précise de leur relation. Cartographie de leurs habitudes. Et surtout, évaluation de l'impact financier potentiel de cette liaison sur notre patrimoine commun. Vous envisagez le divorce? Je veux d'abord comprendre l'étendue de la situation. Ensuite, j'aviserai. Elle hoche la tête. Mes honoraires sont de 80 € l'heure plus les frais. Comptez une semaine pour un rapport complet avec preuves photographiques. Mais attention, êtes-vous certain de vouloir savoir? Mes investigations révèlent parfois des réalités plus douloureuses que prévues. Madame Dubois, je suis consultant financier. Mon métier consiste à analyser les risques pour protéger les intérêts de mes clients. Aujourd'hui, je suis mon propre client. Très bien. Donnez-moi tous les éléments dont vous disposez. Je lui transmets les informations collectées, emploi du temps de Claire, adresse de l'agence de Marc, planning de leur rendez-vous connu, détails sur le séminaire de Fontainebleau. Une dernière question, monsieur Mercier. Votre épouse a-t-elle accès à vos comptes professionnels? Pourrait-elle puiser dans vos liquidités sans votre accord? Non, nos finances sont séparées. Pourquoi? Simple précaution. Il arrive que des conjoints infidèles financent leur nouvelle vie affective en ponctionnant les ressources familiales. Cette possibilité ne m'avait pas effleuré. Je note mentalement de vérifier nos comptes communs plus attentivement. En rentrant chez moi, je trouve un message de Claire, journée très productive. Marc m'a présenté à un investisseur suisse intéressé par notre projet. Célébration drink ce soir avec l'équipe. Rentrerai vers minuit. Je t'aime. Investisseur suisse. Équipe. Vocabulaire professionnel pour habiller une soirée à deux. Je profite de son absence pour examiner méthodiquement nos relevés bancaires des 6 derniers mois. Ligne par ligne, débit par débit, à la recherche d'anomalies. Et je trouve. Février, 350 € retirés en espèces un mercredi après-midi. Claire m'avait dit faire du shopping avec sa sœur. Mais Émilie était en déplacement à Bordeaux cette semaine-là selon ses propres posts Facebook. Mars, 180 € de frais d'essence alors que Claire utilise sa voiture personnelle pour ses trajets professionnels. Pourquoi puiser dans notre compte commun? Mars toujours, 75 € chez un fleuriste du 9e arrondissement. Le jour de l'anniversaire de Marc selon son profil LinkedIn. Claire ne m'avait rien dit de cet achat. Avril, 220 € dans une boutique de lingerie haut de gamme. Des sous-vêtements que je n'ai jamais vus. Au total, 825 € de dépenses suspectes puisées dans nos économies communes. L'équivalent de 2 mensualités de crédit immobilier. Ma femme finance sa liaison avec notre argent. Notre argent destiné à nos projets d'avenir, à cette maison en Provence dont nous rêvions, aux enfants que nous voulions avoir. Je photographie chaque relevé compromettant. Preuve supplémentaire pour Patricia Dubois, mais surtout élément de négociation pour la suite. Car je commence à entrevoir ma stratégie de sortie. Si divorce il y a,
Claire ne partira pas avec la moitié de nos biens. Pas après avoir dilapidé notre patrimoine pour entretenir son amant. 22h30. Je consulte la géolocalisation de Claire via l'application « Famille » de nos iPhones. Fonction pratique que nous avions activée pour nous rassurer mutuellement lors de nos déplacements professionnels. Elle se trouve dans le 15e arrondissement, quartier de Grenelle. Pas dans le 9e près de l'agence de marque comme elle le prétend. Recherche rapide sur Google Maps, l'adresse correspond à un hôtel 4 étoiles, le Mirabeau. Établissement discret, clientèle d'affaires, idéal pour des rendez-vous confidentiels. Je commande un Uber et m'y rends directement. Le hall de l'hôtel baigne dans une ambiance feutrée. Clientèle internationale, businessmen en costume coûteux, quelques couples élégants. Atmosphère parfaite pour qui veut passer inaperçu. Je m'installe au bar avec vue sur l'entrée. Commande un whisky que je sirote lentement en feignant de consulter mes mailles professionnelles. 23h15, ils apparaissent. Claire rayonnante dans cette robe bleue que je lui ai offerte pour la Saint-Valentin. Marc, décontracté mais soigné, une main possessive posée dans le creux de ses reins. Il se dirige vers les ascenseurs sans remarquer ma présence. Claire appuie sur le bouton du 5e étage. Les portes se referment sur leur complicité évidente. Je termine mon verre et sors de l'hôtel. Mission accomplie. J'ai désormais la preuve visuelle de leur relation, le lieu de leur rendez-vous, la confirmation que leur réunion professionnelle se termine dans une chambre d'hôtel. Retour en Uber. Claire ne rentrera pas avant 2h du matin selon ses habitudes récentes. J'ai le temps de digérer ce que je viens de voir. Le plus troublant n'est pas la tromperie elle-même, je m'y attendais. C'est cette aisance avec laquelle Claire évolue dans le mensonge. Cette capacité qu'elle a développée à compartimenter sa vie, à jouer parfaitement son rôle d'épouse aimante le matin et de maîtresse passionnée le soir. Qui est réellement la femme que j'ai épousée? À la maison, j'ouvre mon dossier, projet révélation. Nouvelles entrées. 17 mars 2025, 10h45, Claire retire son alliance avant de retrouver MD. 17 mars 2025, entre 11h30 et 13h20, déjeuner intime restaurant italien. Langage corporel non équivoque. 17 mars 2025, entre 14h et 18h, rendez-vous Patricia Dubois. Enquête privée lancée. 17 mars 2025, analyse finance 825 € de dépenses suspectes détournées du compte commun. 17 mars 2025, 23h15, hôtel Le Mirabeau. Claire et MD montent ensemble chambre 5e étage. Ma stratégie s'affine. Phase 1, accumulation de preuves irréfutables. Phase 2, protection de mes actifs financiers. Phase 3, préparation psychologique de la confrontation. Je ne suis plus le mari trompé qui découvre l'adultère par hasard. Je deviens le stratège qui anticipe chaque mouvement de l'adversaire. De me trahir, de construire leur bonheur sur les ruines de ma confiance. 2h35, bruit de clé dans la serrure. Claire monte discrètement, évite les marches qui grincent. Douche rapide, puis elle se glisse dans notre lit en prenant soin de ne pas me réveiller. Bonne soirée avec l'équipe, je murmure dans l'obscurité. Sursaut. Oui, désolé, je ne voulais pas te réveiller. Comment s'est passée la rencontre avec l'investisseur suisse? Micro-hésitation. Très prometteuse. Il pourrait financer jusqu'à 80 000 €. Formidable. Vous avez célébré ça où? Dans un bar près de l'agence. Rien d'exceptionnel. Mensonge numéro 127 depuis novembre. Car oui, j'ai commencé à les compter. Tu sens différent, je remarque en humant son parfum. J'ai testé un nouvel échantillon. Pour une collaboration cosmétique. Quel genre de cosmétique? Parfum de niche. Marque artisanale. J'aimerais bien connaître le nom. Pour mes clients qui cherchent des placements dans le luxe français. Cette fois, elle ne répond pas immédiatement. Cherche ces mots dans l'obscurité. Je ne me rappelle plus exactement. Une marque émergente. Marque s'occupe de ses détails techniques. Marc s'occupe de tout, décidément. J'ai hâte de le revoir, d'ailleurs. Vous formez une belle équipe professionnelle. Oui, on travaille bien ensemble. Elle se blottit contre moi, pose machinalement sa main sur mon torse. Geste conjugal automatique qui me révolte maintenant. Cette même main qui caressait le corps de Marc il y a quelques heures. Claire? MMH? Tu es heureuse? Question piège. Si elle répond oui, elle admet que sa vie actuelle, mensonge inclus, la comble. Si elle répond non, elle ouvre une brèche dans laquelle je peux m'engouffrer.
Bien sûr que je suis heureuse. Pourquoi tu demandes ça? Simple curiosité. Tu sembles si épanoui ces derniers temps. C'est grâce au projet avec Marc. J'ai l'impression de réaliser enfin mon potentiel professionnel. Son potentiel professionnel. Façon pudique de dire qu'elle découvre des plaisirs que je ne lui procure pas. Tu me raconteras tout ça en détail demain? Bien sûr. Bonne nuit mon amour. Bonne nuit. Elle s'endort rapidement, visiblement épuisée par sa soirée. Moi, je fixe le plafond en analysant chacune de ses réponses, chacune de ses hésitations. Claire n'est plus seulement infidèle. Elle est devenue experte en manipulation psychologique. Et ça, c'est peut-être le plus blessant. Car cela signifie que depuis des mois, ma femme me considère comme un adversaire à duper plutôt que comme un mari à respecter. Cette prise de conscience change tout. Fini la nostalgie de notre amour passé. Fini les regrets sur ce que nous aurions pu sauver. À partir de maintenant, je joue pour gagner. Le rapport de Patricia Dubois arrive par mail crypté le vendredi matin. 23 pages de surveillance méthodique, photos haute définition, relevés téléphoniques, témoignages recoupés. Un travail de professionnel qui transforme mes soupçons en certitudes documentées. Claire et Marc se retrouvent 4 à 5 fois par semaine depuis janvier. Hôtel Le Mirabeau, chambre 517, réservé au nom de l'agence Dubois Communication. Séjour de 2 à 4 heures, toujours en journée, jamais le week-end. Les photos sont sans équivoque. Claire sortant de l'hôtel, cheveux défaits, sourire béat. Marc rajustant sa cravate dans le hall. Leurs mains entrelacées dans la rue. Un baiser passionné contre sa BMW. Mais le plus révélateur, c'est ce cliché pris mercredi dernier. Claire en sortie de la bijouterie Mauboussin, rue de la Paix. Elle tient un petit sac doré, celui-là même qui contenait les boucles d'oreilles découvertes chez nous. Marc l'attend sur le trottoir, carte bleue encore en main. Il lui offre des bijoux de luxe. Nous ne sommes plus dans l'aventure passagère mais dans la relation structurée, assumée, financée. Le détail qui m'achève, sur l'une des photos, Claire porte un bracelet que je ne lui connaissais pas. Jonc en or rose, discret mais coûteux. Au poignet gauche, là où brillait son alliance jusqu'à récemment. Marc remplace progressivement les symboles de notre mariage par les siens. Le rapport évoque aussi leur projet d'avenir. Conversation surprise dans un café du 9e, si tout se passe bien avec les investisseurs, on pourrait monter notre propre structure d'ici septembre, dit Marc. Dubois-Beaumont Communication, ça sonne bien non? J'aimerais d'abord régler certaines choses personnelles, répond Claire. Mais l'idée me plaît. Régler certaines choses personnelles. Code pour divorcer de son mari. Il planifie notre séparation avant même que j'en sois officiellement informé. Je referme le dossier et me rends chez mon avocat. Maître François Blanchard, spécialiste du droit matrimonial, cabinet prestigieux avenue Foch. Nous nous connaissons professionnellement, j'optimise la fiscalité de ces investissements immobiliers. Thomas. Quelle surprise. Que puis-je faire pour toi? François, j'ai besoin de tes conseils. Confidentiellement. Son expression change instantanément. 30 ans de barreau lui ont appris à reconnaître les signaux d'alarme. Je lui expose la situation sans rien omettre. Les preuves d'adultère, les détournements financiers, les projets professionnels de Claire avec son amant. Il prend des notes, pose les bonnes questions, évalue les enjeux patrimoniaux. Ton patrimoine commun? 180 000 € d'épargne. L'appartement vaut 520 000, reste 340 000 à rembourser. Nos revenus annuels cumulés, 145 000 €. Régime matrimonial? Communauté réduite aux acquets. Il hoche la tête gravement. Dans une procédure classique, Claire toucherait la moitié des biens communs plus une pension compensatoire. Environ 200 000 € au total. 200 000 €. De quoi financer confortablement sa nouvelle vie avec Marc. Mais avec les preuves d'adultère et de détournement? Ça change tout. L'article 212 du Code civil établit le devoir de fidélité. L'article 220 interdit les dépenses manifestement excessives. Tu peux demander des dommages et intérêts, réclamer la restitution des sommes détournées, obtenir le divorce aux torts exclusifs. Concrètement? Si on joue bien, Claire pourrait partir avec 50 000 € au lieu de 200 000. Voire moins si on prouve qu'elle a gravement nui aux intérêts du foyer. 150 000 € d'économie. Largement de quoi compenser les frais d'avocat et le traumatisme moral. Quelle stratégie recommandes-tu? Ne rien précipiter. Continuer à rassembler des preuves. Surtout, ne pas révéler que tu sais.
L'effet de surprise sera crucial. Et si elle demande le divorce en premier? Peu probable. Pourquoi changer une situation qui l'arrange? Elle a un mari qui finance son train de vie et un amant qui finance ses plaisirs. Il me tend sa carte. Tiens-moi au courant de l'évolution. Et Thomas? Fais attention à toi. Ce genre d'affaire peut devenir très sale très rapidement. En rentrant, je trouve Claire dans son dressing, en train de préparer sa valise pour le séminaire de Fontainebleau. Tu pars quand? Demain matin. Le séminaire commence à 14 heures. Dans quel hôtel logez-vous? Le Napoléon, je crois. Marc s'occupe des réservations. Combien de participants? Une vingtaine. Influenceurs, experts marketing, quelques investisseurs. Mensonge détectable en 2 clics. Le site de l'hôtel Napoléon de Fontainebleau n'affiche aucun événement professionnel ce week-end. Ça te dérange si j'appelle Marc pour connaître le programme? J'ai un client qui pourrait être intéressé. Panique visible. Non, ne le dérange pas. Il est surbooké en ce moment. Je te raconterai tout lundi. Comme tu veux. Elle continue ses préparatifs. Lingerie sophistiquée, robe de soirée, chaussures à talons. Garde-robe de séduction, pas de formation professionnelle. Dans ses affaires de toilette, je repère ce nouveau parfum qu'elle portait mercredi soir. Flacon élégant, étiquette en anglais, Midnight Temptation by Tom Ford. 180 € selon une recherche rapide sur Sephora. Cadeau de marque, évidemment. Tu veux que je te conduise à la gare? C'est gentil, mais Marc passe me chercher. Plus pratique avec la valise. Bien sûr. Marc la récupère à domicile. Dans la voiture qu'ils partageront jusqu'à Fontainebleau. Route qui leur prendra 1 heure, largement suffisante pour coordonner leurs mensonges respectifs. À quelle heure? 10 heures. Parfait. J'ai rendez-vous avec un client à 11 heures. Nouveau mensonge de ma part. Mon agenda de samedi est vide. Ce qui me permettra de les suivre discrètement. Vendredi soir, Claire se couche tôt sous prétexte de fatigue. Il faut que je sois en forme pour demain. Je reste dans mon bureau à peaufiner ma stratégie. Désormais, chacun de ces mensonges sera documenté, chacune de ces sorties surveillée, chacune de ces dépenses tracées. Patricia Dubois accepte une mission de week-end. Surveillance du couple à Fontainebleau, photos de leurs activités, confirmation de leurs mensonges respectifs. Vous êtes sûr de vouloir ces preuves? Me demande-t-elle au téléphone. Certain. D'accord. Rapport lundi matin. Samedi 10 heures précises, une BMW noire se gare devant notre immeuble. Marc klaxonne discrètement. Claire descend avec sa valise, rayonnante comme une adolescente qui part en vacances avec son premier amoureux. Ils s'embrassent longuement avant qu'elle ne monte en voiture. Pas une bise amicale entre collègues, mais un baiser d'amoureux impatient de se retrouver seul. Je les regarde disparaître au bout de la rue. Étrange sensation de libération. Pour la première fois depuis des semaines, je n'ai plus à feindre, à jouer la comédie du mari aimant et confiant. Je peux laisser libre cours à ma colère. Mais au lieu de l'explosion attendue, c'est un calme glacial qui m'envahit. Une détermination méthodique, presque chirurgicale. Je passe le week-end à organiser méticuleusement notre séparation. Ouverture d'un compte personnel dans une banque concurrente. Transfert discret de mes liquidités professionnelles. Inventaire exhaustif de nos biens communs avec photos et évaluation. Dimanche, j'appelle Émilie, la sœur de Claire. Conversation apparemment anodine. Comment va ta sœur en ce moment? Bien, je crois. Pourquoi? Elle me semble préoccupée par son travail. Ce Marc Dubois, tu le connais? Un peu. Il l'aide beaucoup professionnellement. Claire dit qu'il comprend vraiment son univers. Ils travaillent souvent ensemble? Assez, oui. Mais c'est normal, non? Elle démarre son entreprise. Bien sûr. Tu as l'impression qu'elle est heureuse? Long silence. Thomas, pourquoi toutes ces questions? Il y a un problème? Non, non. Simple curiosité de mari. Claire t'adore, tu le sais. Vous formez un couple solide. Ne va pas chercher des problèmes qui n'existent pas. Émilie ignore tout de la double vie de sa sœur. Preuve supplémentaire que Claire maîtrise parfaitement la compartimentation. Lundi matin, nouveau rapport de Patricia Dubois. Cette fois, les photos dépassent mes pires craintes. Claire et Marc au restaurant gastronomique de l'hôtel Napoléon. Lui qui lui glisse une bague au doigt, pas une alliance, plutôt une bague de fiançailles discrète.
Elles qui font en larmes de bonheur. Ils ne se contentent plus de tromper. Ils planifient officiellement leur avenir commun. Autre cliché accablant, Marc tendant un chèque à Claire. Montant visible, 15 000 €. Acompte sur ton investissement dans l'agence, précise la note de Patricia Dubois qui a réussi à capter leur conversation. Marc achète les parts de Claire dans leur future entreprise avec son propre argent. Stratégie fiscale astucieuse. Quand ils créeront officiellement leur société, Claire apparaîtra comme associée à part entière. Nos futurs avocats auront du mal à prouver qu'elle n'a pas investi ses fonds propres. Mais le pire, c'est cette photo prise dimanche matin. Claire au téléphone sur la terrasse de leur suite, visiblement en conversation avec quelqu'un d'important. Son expression est grave, déterminée. 1 heure plus tard, elle m'appelle. « Salut chérie. Le séminaire se passe bien ? » « Super. Très enrichissant. Marc a organisé des ateliers formidables. » « Tu rentres ce soir ? » « En fait, on a décidé de prolonger d'une journée. Il y a des participants étrangers, l'occasion de networker davantage. » « D'accord. Tu me manques. Toi aussi mon amour. À demain soir. » Elle raccroche avec ce soulagement audible de quelqu'un qui vient de réussir un mensonge difficile. Mais moi, je sais désormais qu'elle ne prépare pas seulement une aventure. Elle orchestre minutieusement notre séparation, optimise sa sortie financière, sécurise son avenir professionnel. Ma femme ne me trompe pas par faiblesse ou par passion. Elle me quitte par ambition et par calcul. Cette découverte change radicalement ma stratégie. Fini les tentatives de sauvetage du couple. Fini la nostalgie de notre amour passé. Claire a fait son choix, assumez les conséquences. Maintenant, c'est à moi de faire le mien. Je décroche mon téléphone et compose le numéro de François Blanchard. François ? Thomas. Je veux lancer la procédure. Divorce pour faute avec demande de dommages-intérêts. Tu es sûr ? Certain. Quand peut-on commencer ? Dès que tu veux. Mais d'abord, il faut sécuriser tes actifs. Claire ne doit rien soupçonner jusqu'à la signification. Déjà fait. Parfait. Rendez-vous demain matin pour préparer l'assignation. Thomas ? Oui ? Prépare-toi psychologiquement. Ça va être dur. Plus dur que de voir sa femme planifier votre divorce avec son amant ? Tu as raison. À demain. Je raccroche et ouvre une dernière fois mon dossier, projet révélation. Dernière ligne, 19 mars 2025, décision prise. Lancement procédure divorce. Fin de l'enquête, début de la guerre. Claire rentre le lendemain soir, bronzée, reposée, radieuse. Elle m'embrasse avec une tendresse qu'elle n'avait plus depuis des mois. Tu m'as manqué, dit-elle. Et elle semble sincère. Comme si ce week-end avec Marc lui avait redonné le goût de jouer parfaitement son rôle d'épouse. Toi aussi. Raconte-moi ton séminaire. Elle me décrit des ateliers fictifs, cite des experts imaginaires, invente des anecdotes crédibles. Performance d'actrice consommée. Et niveau business ? Du concret ? Très prometteur. Marc pense qu'on peut lever 100 000 € d'ici l'été. Et j'ai rencontré un investisseur belge prêt à nous accompagner. Formidable. J'ai hâte de voir votre business plan finalisé. Bientôt. Marc veut qu'on peaufine encore quelques détails. Nous dînons en tête-à-tête comme un couple normal. Claire raconte sa fausse formation, moi mes vrais clients. Conversation fluide, complicité apparente, harmonie de façade. À un moment, elle attrape ma main par-dessus la table. Thomas ? Oui. Je sais que j'ai été très absorbé par mon projet ces derniers temps. Merci d'être si patient, si compréhensif. C'est normal. Je veux que tu réussisses. Une fois l'entreprise lancée, on aura plus de temps pour nous. On pourra enfin faire ces enfants dont on parle depuis si longtemps. Des enfants. Elle ose parler d'enfants alors qu'elle porte au doigt la bague de fiançailles de son amant. Bien sûr, je réponds avec le sourire. Nous avons tout le temps. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Claire fait l'amour avec moi. Avec une passion qui me trouble, une urgence que je ne lui connaissais plus. Dans l'obscurité, je me demande si c'est sa façon de faire ses adieux à notre couple. Ou si elle teste ma loyauté avant de passer à l'étape suivante de son plan. Peu importe. Demain, l'assignation sera rédigée. Dans une semaine, l'huissier la convoquera au tribunal. Et là, elle découvrira que son mari n'est pas la victime naïve qu'elle croyait manipuler. Mais le piège parfait. L'assignation est signifiée un jeudi matin à 8 heures précises.
L'huissier sonne à notre porte alors que Claire termine son petit déjeuner, encore en peignoir, cheveux défaits, vulnérable. Madame Claire Beaumont-Mercier? Oui. Huissier de justice. J'ai une signification à vous remettre de la part de maître François Blanchard. Elle prend l'enveloppe d'une main tremblante, me lance un regard paniqué. Je continue de boire mon café comme si de rien n'était, consultant mes mails sur mon téléphone. Ouvre, ma chérie. Elle déchire l'enveloppe, parcourt les premières lignes. Son visage se décompose progressivement. La couleur quitte ses joues, ses mains se mettent à trembler. Divorce pour faute, adultère, détournement de fonds. Elle balbutie les mots comme si elle n'arrivait pas à les comprendre. Je pose calmement mon téléphone et la regarde droit dans les yeux. Surprise. Thomas, je peux t'expliquer? M'expliquer quoi? Tes rendez-vous hebdomadaires à l'hôtel Le Mirabeau? Tes 825 € de dépenses personnelles financées par nos économies communes? Tes mensonges sur tes prétendues formations? Elle s'effondre sur une chaise, l'assignation éparpillée sur la table. Depuis quand tu? Depuis le 15 mars. Le soir où tu as oublié de verrouiller ton téléphone en rentrant de ton faux séminaire lyonnais. Tu n'as rien dit, tu as continué à jouer le mari parfait? Oui. Comme toi tu jouais l'épouse fidèle. La différence, c'est que moi, je préparais ma défense. Je sors de ma mallette un dossier épais. Photos de surveillance, relevés bancaires, messages interceptés, témoignages recoupés. Je l'étale méthodiquement devant elle. Voici ce que tu faisais pendant tes réunions professionnelles. Voici l'argent que tu as détourné de notre compte commun. Voici les bijoux que Marc t'a offerts avec l'argent qu'il gagne grâce à ton carnet d'adresses. Claire contemple les preuves de sa trahison étalées sous ses yeux. Certaines photos sont d'une intimité gênante. Marc et elle s'embrassant passionnément contre sa voiture. Elle sortant de la bijouterie Mauboussin. Lui glissant cette bague de fiançailles à son doigt au restaurant de Fontainebleau. Thomas, écoute-moi. J'ai écouté pendant des mois. Tes mensonges, tes alibis, tes justifications. Maintenant, c'est moi qui vais parler. Je me lève, marche vers la fenêtre. Notre appartement, cette vue sur les jardins qu'elle adorait photographier pour Instagram. Tout ça va changer. Tu veux savoir ce qui me fait le plus mal, Claire? Ce n'est pas l'infidélité. Dans le fond, je peux comprendre qu'on tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Alors, on peut peut-être? Laisse-moi finir. Ce qui m'écœure, c'est la préméditation. Tu n'es pas tombé dans les bras de Marc par accident. Tu as planifié méthodiquement notre séparation. Le projet d'entreprise, les investissements, cette bague de fiançailles. Tu organisais ta nouvelle vie en finançant ta transition avec mon argent. Elle fond en larmes, mais je ne ressens plus aucune pitié. Et le plus fort, c'est que tu continuais à me parler d'enfants. Dimanche soir, après ton week-end romantique avec ton futur associé, tu oses me dire qu'on va faire des bébés ensemble. Je pensais, je voulais. Tu voulais quoi? Garder ton mari banquier le temps de sécuriser ton départ? Me faire cocuer tes pères pour compliquer la procédure de divorce? Mon téléphone vibre. Message de Patricia Dubois. Marc Dubois vient d'être informé par sa secrétaire de votre visite à l'agence. Il essaie de joindre votre épouse depuis 10 minutes. Ah, et Marc essaie de t'appeler. Il doit paniquer en apprenant que son pigeon connaît l'existence de la basse-cour. Claire regarde son téléphone. Effectivement, 5 appels manqués de Marc. Réponds-lui. Dis-lui que le mari cocu vient de sortir les griffes. Tom, s'il te plaît. Non. Plus de s'il te plaît. Plus de larmes. Plus de manipulation émotionnelle. Tu as fait tes choix, assumé tes décisions. Maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. Je reprends ma place face à elle, reprends mon ton de consultant financier. Parlons business, puisque c'est le langage que tu comprends désormais. L'assignation réclame le divorce à tes torts exclusifs. Ça signifie que tu ne toucheras rien sur nos biens communs. Mais, l'appartement, nos économies? Tu y renonces en acceptant tes torts. De plus, je réclame 50 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et 5 000 € de remboursement des sommes détournées. Je n'ai pas 55 000 €. Alors il faudra vendre tes actions dans la future agence Dubois-Beaumont. Ou demander à Marc de t'avancer la somme. Après tout, un homme qui offre des diamants à sa maîtresse peut bien payer ses dettes. Claire réalise brutalement l'ampleur du désastre financier qui l'attend. Sortir de notre mariage sans rien, endettée, dépendante de la générosité de son amant. Tu ne peux pas me faire ça?
Nous avons été heureux? Nous avons été heureux, oui. Puis tu as décidé de détruire ce bonheur pour un plan de carrière et des frissons avec un quadragénaire divorcé. Mon téléphone sonne. François Blanchard. Thomas? Claire a reçu l'assignation? Oui. Elle est devant moi, en pleurs. Parfait. Dis-lui qu'elle a 15 jours pour constituer avocat. Et rappelle-lui qu'en cas de divorce aux torts exclusifs, elle perd ses droits sur vos biens communs et sur ta retraite complémentaire. Merci François. Je raccroche et transmets l'information à Claire. Elle blêmit davantage. Ma retraite. Mais j'ai cotisé en tant que conjointe collaboratrice? Plus maintenant. Adultère prouvé égale faute grave. Tu perds tout. Elle se lève brusquement, fait les 100 pas dans la cuisine. Mais enfin, Thomas, tu ne peux pas détruire 8 ans de mariage pour une aventure. Une aventure? Claire, tu portes la bague de fiançailles de ton amant. Vous avez créé un compte joint. Vous planifiez votre mariage. On n'a jamais parlé de mariage. Vraiment? Je sors mon téléphone, lance un enregistrement audio. Sa propre voix résonne dans la cuisine. Si Thomas accepte le divorce à l'amiable, on pourrait officialiser notre relation d'ici Noël. Son visage devient livide. Tu m'as fait espionner? J'ai protégé mes intérêts. Exactement ce que tu faisais en secret depuis des mois. La sonnerie retentit à nouveau. Cette fois, c'est Marc en personne qui se présente à notre porte. Costume froissé, mine défaite, transpiration visible malgré la fraîcheur matinale. Claire? Ça va? J'ai appris pour? Il s'arrête net en me voyant. Première fois que nous nous retrouvons face à face depuis que je connais la vérité. Hésite, regarde Claire qui hoche la tête faiblement. Assieds-toi. Tu veux un café? Non merci. Comme tu veux. Alors, cette entreprise commune? CB Beauty Academy, c'est ça? Beau projet. Il ne sait plus où se mettre. Thomas, je peux t'expliquer? M'expliquer quoi? Que tu baises ma femme depuis 5 mois? Que vous planifiez votre avenir sur les décombres de mon mariage? Que tu finances tes cadeaux romantiques avec l'argent que tu gagnes grâce à ces contacts professionnels? Ce n'est pas, nous ne voulions pas. Bien sûr que si, vous vouliez. Vous avez organisé, prémédité, calculé chaque étape. Tu as séduit une femme mariée pour récupérer son carnet d'adresses, puis tu l'as embobinée avec des promesses d'avenir radieux. Marc regarde Claire, cherche un soutien qu'elle ne peut plus lui apporter. Et le plus beau, Marc, c'est que tu vas pouvoir l'épouser maintenant. Elle sera libre dans 6 mois, ruinée mais libre. Vous pourrez créer votre agence ensemble, avec tes 15 000 € d'acompte et ses compétences en manipulation. Thomas, supplie Claire. Ah non. Maintenant on va jusqu'au bout. Marc, dis-moi, elle te racontait quoi sur moi? Que j'étais un mari négligent? Que notre couple battait de l'aile? Que j'étais trop pris par mon travail? Marc ne répond pas, mais son silence est éloquent. Parce que figure-toi que moi, je pensais être marié à la femme de ma vie. Je travaillais comme un forcené pour financer nos projets communs, cette maison en Provence, ces enfants qu'elle réclamait. Pendant que monsieur lui offrait des bijoux avec l'argent de ses commissions. Thomas, tante Marc. Tais-toi. Tu n'as plus le droit de prononcer mon prénom. Tu as détruit ma famille, sali ma confiance, profité de ma naïveté. Et en plus, tu oses te pointer chez moi pour, quoi? Négocier? Je me lève, me dirige vers la porte d'entrée. Maintenant, vous allez sortir. Tous les deux. Claire, tu as 1 heure pour prendre tes affaires personnelles. Après, les serrures seront changées. Mais, où est-ce que je vais aller? Chez ton futur mari. Ou à l'hôtel. Ou chez ta sœur en inventant une histoire crédible. Tu es devenue experte en mensonges, débrouille-toi. Marc prend le bras de Claire. Viens, on va arranger ça. Il n'y a rien à arranger, j'explose. Vous avez joué, vous avez perdu. Maintenant assumez. Il se dirige vers la sortie, Claire titubant presque, Marc la soutenant maladroitement. Sur le pas de la porte, elle se retourne une dernière fois. Thomas, tout ce qu'on a vécu, ça ne compte plus? Si, ça compte. C'est exactement pour ça que ta trahison me dégoûte autant. Je referme la porte et m'adosse contre le battant. Silence soudain dans l'appartement. Plus de mensonges, plus de comédie, plus de tension permanente. Pour la première fois depuis des semaines, je peux respirer. Mon téléphone vibre. Message de Patricia Dubois, mission terminée. Félicitations pour votre sang-froid. Facture suit. Bon courage pour la suite.
Une heure plus tard, le serrurier termine son travail. Nouvelle serrure, nouveau code, nouveau chapitre. Le soir, je reçois un long message de Claire. Thomas, je sais que j'ai tout gâché. Je voulais juste dire que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Peut-être que dans quelques années, quand la colère sera retombée, on pourra se parler calmement. J'espère que tu trouveras le bonheur que je n'ai pas su te donner. Je ne réponds pas. Il n'y a plus rien à dire. 3 semaines plus tard, François m'appelle avec une excellente nouvelle. Claire accepte le divorce aux torts exclusifs. Elle renonce à ses droits sur vos biens communs et s'engage à rembourser les 5 000 € détournés. En échange, tu renonces aux dommages-intérêts pour préjudice moral. Et Marc? Il paiera les frais d'avocat de Claire. Apparemment, leur histoire d'amour supporte mal la réalité financière. Je raccroche avec un sourire. Ma stratégie a parfaitement fonctionné. Claire sort de notre mariage avec ses vêtements et ses bijoux. Moi, je garde l'appartement, nos économies, ma liberté et ma dignité. 6 mois plus tard, je croise Claire dans un café du 9e arrondissement. Elle a maigri, semble fatigue. Ses cheveux ont perdu cet éclat qu'elle entretenait si soigneusement. Elle est seule. Thomas. Claire. Tu vas bien? Très bien. Et toi? L'entreprise avec Marc? Elle détourne le regard. On a préféré prendre des chemins différents. Je vois. Il s'est avéré que nos visions n'étaient pas aussi compatibles qu'on le pensait. C'est-à-dire? Il voulait que je finance ma part dans l'agence. Avec l'argent du divorce. Quand il a appris que je n'hériterais de rien? Elle n'a pas besoin de finir sa phrase. Marc l'a quittée si tôt qu'elle n'était plus rentable. Je suis désolé, je mens. Tu sais le plus drôle? J'ai enfin compris ce que tu ressentais. Cette sensation d'être trahi par quelqu'un en qui on avait totalement confiance. Ironique, effectivement. Thomas, est-ce qu'il y a une chance? Non. Je me lève, laisse un billet sur la table. Prends soin de toi, Claire. En sortant du café, je sens son regard dans mon dos. Mais je ne me retourne pas. Car j'ai appris que certaines trahisons ne se pardonnent jamais. Et que la meilleure vengeance, c'est parfois de laisser les gens assumer les conséquences de leurs choix. Mon téléphone vibre. Message d'une nouvelle cliente potentielle. Monsieur Mercier, on m'a recommandé vos services pour optimiser ma fiscalité après mon divorce. Quand pourriez-vous me recevoir? Je souris en tapant ma réponse. La vie continue. Et cette fois, je sais exactement qui je peux faire confiance. Ce n'était que le début.